Merci, merci mes bien-aimés dans les Seigneurs, de partout où vous vous retrouvez en ces moments. Vous qui nous suivez, n'est-ce pas, au travers des réseaux sociaux, nous citons les adresses ci-après, sur Facebook, Amial Kigoma, et sur YouTube, Amial TV. Et le frère, la famille qui sont avec moi ici à la maison, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Merci mes frères. Nous sommes dit non, on ne peut pas croiser les bras. On doit servir l'Église. L'Église qui a besoin de vivre avec son maître. L'Église qui a besoin de son Seigneur. Et l'adresse du chef de l'État n'a nullement interdit sur la prière, même si les cultes à caractère ecclésiastique sont momentanément indisponibles pour nous. Mais écoutez, les cultes en famille, le culte famille, les cultes maison peuvent encore se dérouler tels que nous les faisons maintenant. Tel que je me suis décidé ce matin d'organiser ce travail ici à la maison avec ma famille la plus restreinte et en faire aussi une large spectre en sorte que vous également, vous soyez bénéficiaires de ces tranches de services, de ces cultes, on ne le dira jamais assez. Et avant tout, avant de commencer, on doit donner, n'est-ce pas, hommage à notre Dieu. J'aimerais là où vous êtes, et vous qui êtes avec moi ici, les enfants, on va adorer le Seigneur, une manière de lui être reconnaissant, une manière de lui dire merci à cause de ses bienfaits innombrables. Ma fille Clatide va prendre le pouvoir de nous guider, de nous diriger, n'est-ce pas, au travers des cantiques. Et vous, ensemble avec nous, chantons pour la gloire de Dieu. Oh Yesu ndeko na bolimo oyo olingi nga mingi. Oh Seigneur, merci. Oyo kufela kinga. Merci Seigneur. Oyo talisinga njela yemba aleluya nalingi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu nalingi kolo nalingi kolo nanga aleluya na Yesu oh yemba aleluya nalingi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu nalingi kolo nalingi kolo nanga aleluya na Yesu oh atabato bako boyaya bakolinga satana oyo lingi bato nyonso yo koboya moko te yemba aleluya ngai nalingi kolo Yesu Masia
il est présent, il est présent. Oh, il est présent, il est présent. Alléluia, alléluia. Oh, il est présent. Alléluia, alléluia. Frère, ensemble avec moi, disons merci à Dieu. Là, la sœur Clotilde Pemba continue à slammer, à dire encore le meilleur mot lié à ces cantiques. Et nous prions, nous disons merci à Dieu. Il nous a gardés toute la nuit, tous ces jours. Et jusqu'au petit matin, jusqu'en ces moments, il est toujours avec nous. Bénissons le nom de notre Dieu. Haussons les tons. Là où vous les trouvez, prions. Dieu mon Père, merci. Merci de ta grâce éternelle. Toute la nuit, tu nous as gardés tout le jour passé. Jusqu'en ces moments, tu es avec nous. Loin d'être fruit d'un mérite, Seigneur. C'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu as le regardant sur nous, la main protectionnelle sur nous, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Que la gloire soit pour toi. Écoutez, mes frères. La Bible dit, vos parents méchants qu'ils sont, savent tout de même donner les bonnes choses à vous, enfants, lorsque vous leur demandez. À plus forte raison, le Père n'acceptera-t-il pas de vous accorder grâce et faveur du Saint-Esprit? S'il y a une chose tout le jour que nous devrions faire, et alors ne point se relâcher, c'est de dire dans nos prières, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant et qu'il nous remplisse de sa divinité. J'aimerais que nous puissions accomplir cet exercice, moi et vous, étendus de partout où vous vous retrouvez. Mes frères et sœurs, prions pour que nous soyons remplis, alors remplis du Saint-Esprit. Prions, alléluia. Dieu notre Père, nous avons besoin de ta plénitude. La vie aura un sens que lorsque nous serons conduits par ton Saint-Esprit. Fais-nous grâce éternelle ce matin, pourvu que l'Esprit soit nôtre, pourvu que nous soyons un avec toi, moi et le frère, qui, unis d'esprit avec moi, Seigneur, en ces moments, te demandons le Saint-Esprit, te demandons sa plénitude, Seigneur. Ne nous le prive pas, Seigneur, donne-le-nous, fais-nous part de cet héritage. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, mes frères, disons un mot pour notre pays, disons un mot pour le monde entier. Face à cette pandémie atroce, waouh, à cette pandémie cruelle qui met en mal les quatre coins du monde. Prions le monde en général et la RDC en particulier. Prions là où nous nous retrouvons. Alléluia. Toi qui es là où tu te retrouves, dans n'importe quel pays, prie pour ces pays-là. Seigneur, Yahweh, nous avons besoin de ta main. Ta main puisse nous assister, Seigneur, en sorte que l'éradication complète, la plus constatée de cette pandémie, soit réelle. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de sortir. On ne donnera pas accès au diable. Alors, pas accès au diable. Seigneur, merci. Parce que notre foi triomphe de tout ce qui se passe dans le monde. Que la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ. À présent, tu vas prier pour ta vie. Mais avant que tu puisses prier pour ce qu'il y a dans ton cœur, c'est que tu ne pourras peut-être raconter à personne, mais qui ronge ton profond être. Là où tu es, tu peux même t'agenouiller si tu veux, te tenir debout ou soit concentrer beaucoup plus profondément. Tu vas prier pour ce qui ronge ton cœur, pour les besoins de ton cœur.
La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est là par des prières, des supplications, ainsi que des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez-moi, Jésus nous a laissé sa paix. Il ne l'a pas fait comme la paix du monde est définie. Jésus a donné la paix véritable. La paix intérieure, la paix qui nous donne les possibilités de tout envisager par rapport à nos projections. Dieu est capable, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. En ces moments, tu vas présenter à Dieu ta requête, tu vas présenter à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. On va nous donner un leitmotiv, même d'une ou 2 minutes, comme ça, tu vas te préparer à pouvoir le faire. Chantons avec la bien-aimée. Oh yes. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Oh yes. Yoko Sinayuda. Kolo kumama. Chantons tous. Respectifs, prions. Dieu mon Père, écoute la prière de l'Église, écoute la prière de tes enfants, écoute la prière de ton peuple. Le voilà, Seigneur, ouvert devant toi. Étends ta main, fais-nous grâce à cause de ces moments, Seigneur, à cause de ces temps où, Seigneur, nous venons à toi. Fais grâce à ton peuple. Nous avons besoin que ta divinité soit la réponse à plusieurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te prions et nous savons que tu nous écoutes. Et tout ce que nous te demandons, nous le verrons s'accomplir. Alors s'accomplir réellement. Seigneur, 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 à cause de cette tranche, fais quelque chose. Fais quelque chose dans la vie de ces frères et de cette sœur qui vient, Seigneur, tout droit à toi, Seigneur. Fais quelque chose par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Dieu mon Père, merci pour ce moment d'intercession. Nous savons que tu nous écoutes. Alors tu nous écoutes toujours. Les temps intercessoral que nous avions passé, Seigneur, nous donne beaucoup de bien, beaucoup de faveurs. Alors des faveurs multiples. En sorte que la gloire soit pour toi. En sorte que, Seigneur, nous bénéficions de tes oracles de manière sans fin. Que la gloire soit pour toi dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut encore rendre grâce à Dieu, mes frères et sœurs? Jésus est Seigneur. Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, comme nous l'avions dit. Chers frères et sœurs, souvent c'est difficile. Vous savez, l'Église est en train de traverser un moment qui semble être beaucoup plus fatidique pour nous. Fatidique dans notre psychologie parce que nous sommes habitués à passer des temps. Alors des temps dans la présence de notre Dieu. Des temps dans l'atmosphère du Très-Haut. Et depuis un certain temps, ça se passe comme ça dans plusieurs coins du monde. Frères, nous nous retrouvions dans des cultes maisons. J'en encouragerai, j'en profiterai également pour dire à vous, frères et sœurs, écoutez, comptez plus de temps pareil lorsque vous êtes à la maison.
que notre confinement, un terme bien vécu ces derniers temps, ne soit pas pour nous un moyen de nous lasser dans une vie et dans une liturgie qui a toujours été notre mode de vie. Par contre, donnons-nous plus de temps en famille, dans la prière. Organisons des cultes à interne, des cultes maison, des cultes en famille. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Parce que c'est le même Dieu qui agit dans l'Église, le même Dieu qui agit dans nos vies et qui agit partout. Croyons en ces grands dieux, croyons à ces puissants seigneurs et ça ne manquera pas. Les résultats meilleurs que nous attendions seront toujours des nôtres. Je vais vous parler et partager avec vous quelque chose dans ce cadre familial. Quelque chose qui va, n'est-ce pas, nous aider. Quelque chose qui va nous réconforter. Depuis le matin, je disais aux enfants ici à la maison, je disais, je ne sais pas qu'est-ce que je dois partager, qu'est-ce que je dois dire à l'église Corps du Christ ce dimanche. Mais depuis quelques minutes, le Seigneur ne cesse de faire monter cette pensée dans mon cœur. Et cela a produit, n'est-ce pas, une conviction. Alors une conviction nette, et cela me ranime à pouvoir la partager avec vous. Je vais parler de quoi? Je vais parler de l'influence du parage. L'influence du parage. L'influence du parage. Et quels en sont les effets dans la spiritualité, dans notre spiritualité? Est-ce que notre parage, notre entourage, quand on parle du parage, c'est tout simplement l'entourage. Est-ce que ça joue et ça produit quels effets? On a besoin de comprendre cela. Déjà d'entrée de jeu, il y a un verset communément connu de tous. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais attention, il n'y a pas eu une flèche retour par rapport à cette pensée. Est-ce que moi, en tant qu'homme de Dieu, je peux me permettre en ces moments de dire les bonnes compagnies également influencent telles les mauvaises mœurs? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais la Bible dit attention, les mauvaises compagnies sont tellement, alors tellement puissantes et contenant tellement du pouvoir au point que les bonnes mœurs tombent. C'est une réalité que je vais schématiser, ou je vais en faire démonstration. Vous savez, quand vous avez une bouteille d'eau, il suffit que vous y mettez même une simple gouttelette de saleté, vous allez remarquer automatiquement que nul n'acceptera de prendre de cette eau. Mais jamais lorsque vous avez de l'eau sale, vous y prenez une gouttelette d'eau pure et vous y imprégnez et quelqu'un pourra, n'est-ce pas, la prendre. Ça veut dire que souvent en matière de spiritualité, en matière de ce qui est hygiénique, en matière de ce qui est de divinité, il faut faire très attention avec l'influence satanique. Il faut faire très attention avec l'influence du diable. Parce que l'influence du diable pèse tellement que ça salit parfois tout ce qui est de bon augure, tout ce qui est meilleur pour nous. Frères et sœurs dans les seigneurs, écoutez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est vrai, c'est vrai. Ça sous-tend que chacun de nous doit faire très attention de la manière dont il définit son entourage. Si aujourd'hui il n'y a pas de développement, que ce soit dans des étapes, vous allez remarquer, parfois le chef numéro 1 peut avoir, n'est-ce pas, ce désir-là d'amener loin les choses, même au sens du développement. Mais il suffit que l'entourage du chef soit hostile et tout ne marchera pas non plus. Donc dans tous les domaines, même chez nous à l'église, frère, on a toujours besoin d'avoir un entourage beaucoup plus solide. Je vais vous ramener à l'église du Seigneur Jésus. Je vais vous ramener à l'entourage du Seigneur Jésus. Jésus est venu sur la terre cherchant le brebis perdu de la maison de son père, cherchant ses frères à lui, des fils comme lui, des personnes qui devaient devenir des fils comme lui. Vous savez, il a eu à gagner 12 individus, 12 personnes qu'on m'a appelé les 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'était ça l'entourage de notre Seigneur. Et tous les jours, vous allez remarquer, Jésus, comprenant que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, Jésus s'est donné plus à la décence, à la formation, à la purification, au nettoyage de leur état. Est-ce que tu es sûr que ton entourage est nettoyé par ce qui est bon, par ce qui est agréable, par ce qui est parfait? C'est ça le problème. Écoutez-moi, l'entourage joue un rôle.
alors un rôle beaucoup plus majeur. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs, dans ce que nous deviendrons demain. Aujourd'hui, tu projettes des choses. Bien sûr, tu pries. Bien sûr, tu prends plus de temps de recueillement dans la présence du Seigneur. Mais je te conseille à ne pas négliger un point. C'est qu'il faut bien observer son entourage. Et écoutez-moi, l'entourage peut être fondé par une camaraderie. Ça, c'est le premier élément. Une camaraderie, c'est une familiarité circonstancielle. Une familiarité des circonstances. On peut devenir camarade parce que nous sommes. Nous apprenons sur le même banc de l'école. Parce que nous apprenons, n'est-ce pas, une idéologie quelconque, soit dans un parti politique, ou je ne sais dans quel cercle social. On peut devenir camarade. Mais écoutez-moi, la camaraderie, c'est déjà un domaine d'entourage qu'il faut à tout prix ouvrir l'œil. Il faut à tout prix en faire très attention. Écoutez-moi, à part que l'entourage peut prendre la forme d'une camaraderie, l'entourage peut également prendre la forme d'un collège. Et là, nous formons ce que nous appelons des collègues. Des collègues. Parce que nous sommes peut-être issus d'une même profession, comme on peut s'appeler collègue journaliste, collègue documentaliste, collègue pasteur. Mais il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil parce que c'est déjà un environnement qui crée l'enthousiasme d'un parage. Alors il faut en faire très attention. Ouvrir l'œil dans toutes les dimensions. Écoutez-moi, l'entourage peut également avoir la forme familière. Quand je dis la forme familière, ça sous-tend l'idéologie ou l'étymologie familiale. Tu peux devenir mon entourage, tu peux devenir beaucoup plus mien ou mienne, quoi que nous soyons dans la même famille. Mais tu en crées une certaine dose de plus, beaucoup plus amicale. Alors il faut faire attention. Avec qui définir son entourage? Avec qui définir son entourage? Et écoutez-moi, le plus gros de ce qui entoure, le plus gros de l'entourage, c'est ce que Jésus appelle amitié. Ça veut dire l'entourage peut produire aussi l'amicale. Et là, on peut devenir des amis. On peut devenir des amis. Ça me renvoie à cette dénomination qui ne m'échappera jamais même au ciel. Et même nous, l'Église, c'est les amis de l'Alliance internationale. C'est ça notre dénomination. Ça signifie qu'il ne faut pas jouer avec l'amitié. Je vois un peu, généralement, c'est tout le monde qui veut faire de tout le monde ami, même lorsqu'on n'a pas suivi les processus requis. Ça me dépasse. Pourquoi ça se passe comme ça? À moi. Ah non, frère, on ne blague pas avec l'amitié. Je vais frapper, n'est-ce pas, sur une porte biblique. Je suis dans Jean 15:15. Je pourrais même le réciter pour ne pas que notre frère prenne encore beaucoup plus de temps dans la lecture, parce que j'ai fait de ma Bible un document de prédilection. Je peux autant réciter quelques textes. Souffrez que j'en fasse lecteur de la Bible qui a été préparée. Je parle de mon fils Chapi. Merci. La Bible dit dans Jean 15:15 ceci. Je ne vous appelle plus serviteur. Attention. Les gens qui travaillent autour de toi, les gens qui te rendent service, peuvent également devenir un entourage pour toi. Mais attention, il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil. Cela n'est qu'une dimension. Mes frères, que je pourrais peut-être connaître sur la terre, peuvent également m'associer à d'autres frères, parce qu'on ne le dira jamais assez, mais attention, l'amitié est une dimension de l'entourage, l'amitié est une dimension du parage beaucoup plus exclusive. Tout le monde ne peut pas définir ou devenir ami parce que. Il y a un processus, il y a un critérium à suivre. Il faut faire très attention. Jésus dit ceci, Jean 15:15, je reviens. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé ami. Ça veut dire déjà ceci.
l'amitié repose dans un domaine de secret. C'est que le serviteur ne connaît pas, c'est que tous les amis avec qui on peut se faire du bien, tous les frères même, dans mon entourage, dans mon parage, avec qui nous pouvons nous faire du bien en termes de service, ne peuvent connaître, mais seul l'ami pourra le connaître. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Parce que, ou pourquoi? Parce que je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça veut dire, écoutez-moi, quand on a la dimension de l'amitié, quand on définit l'amitié avec une personne, c'est que la personne devient soi. Jésus dit, le Père même, écoutez-moi, lorsque Jean-Baptiste se retrouve au Jourdain, en train de baptiser, souvenez-vous le fleuve Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Le tour de Jésus arrive et Jean s'en aperçoit quelque chose de beaucoup plus étrange qui arrive ces jours-là. C'est que le ciel va s'ouvrir. La colombe qui va descendre jusqu'à l'épaule de Jésus. Et une voix se fit entendre du haut du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je plaçais toute ma confiance, toute mon affection. Ça sous-tend quoi? Que quand la Bible dit, moi et le Père nous sommes un, ça veut dire tout simplement que moi et le Père nous sommes amis. Pourquoi? Parce que moi et le Père, il n'y a plus de frontières. Moi et le Père, il n'y a plus de secrets. Attention, toi qui dis haut et fort, lui c'est mon ami, elle c'est mon ami. Quand on parle de l'amitié dans un domaine spirituel, ça sous-tend qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de secrets. Alors faisons attention à cela dont nous avions posté la gradation amicale, dont nous avions, n'est-ce pas, donné ce pouvoir amical. L'amitié n'est pas quelque chose à blaguer. J'ai horreur des enfants de Dieu qui peuvent parler de leur vie à n'importe quelle circonstance. J'ai horreur. On me demande à nos frères d'être bilingues pour aider les autres et surtout les âges confondus. Ami, ami ezanini. Et surtout que le diable, à travers les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, bien aimé, cette dimension communicologique a fait en sorte qu'il y a naissance aujourd'hui des réseaux sociaux. Et là, c'est tout le monde qui dit demande d'amis. Attention, qu'est-ce que la gouvernance scientifique cache lorsque ça vous renvoie? Non à la dimension d'une camaraderie simple ou des collègues ou je ne sais quoi, mais de l'amitié. On ne blague pas avec l'amitié. Jésus a dit, je vous appelle amis parce que tout ce que moi je connais du Père, vous aussi vous les connaissez. Jésus a dit, je vous appelle amis parce que vous êtes devenus moi-même. Celui qui vous reçoit, me reçoit moi-même. Et celui qui m'a reçu a reçu le Père. Ça veut dire qu'il y a un triumvirat spirituel qui se crée là. Il y a une tripologie, bien aimé, qui se décale là du point de vue sous-naturel. Il y a aussi également une trinité, parce que le trois se fonde dans un. Celui qui m'a rencontré a rencontré mon Jésus. Celui qui a rencontré mon Jésus a également rencontré le Père qui a créé le monde, qui est le Père de Jésus, qui est notre Père. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons attention. Je vais aujourd'hui être bref parce que j'enseigne d'une manière vraiment maison. Je vais vous dire tout simplement. Je vais dégager trois choses. Trois choses importantes. J'aimerais que mon ami prenne le texte de Psaume, chapitre 1er. On commence du verset 1er. Je vais vous présenter trois catégories de personnes qui ne peuvent jamais, alors jamais être comptées comme des amis. Mais ici, je n'exploiterai pas l'amitié au sens naturel. Mais moi, j'exploite l'amitié qui gouverne et qui marche dans ton cœur. Ça veut dire que je suis en train d'enseigner le cœur. Je suis en train d'aborder les choses au sens de l'esprit et non au sens de la chair. Tu vas prendre Psaume, chapitre 1er, commence du verset 1er. Psaume, chapitre 1er, le premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. 1. Écoutez-moi, celui qui ne peut pas être ton ami. Alléluia. Amen. C'est les conseils de méchants. Ce sont des esprits qui agissent en nous. Je vais les démontrer. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Deuxièmement, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. celui qui ne peut pas être ton ami, c'est le pécheur. Deuxièmement, c'est le pécheur. Et enfin, troisièmement, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. celui qui ne peut pas être ton ami, c'est le moqueur. Et attention, à titre conclusif, face à la compréhension de ces textes, je vais maintenant vous présenter le meilleur ami. Vas-y. Mais qui trouve selon plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire le meilleur ami, c'est la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Amen. C'est la loi de l'Éternel qui produit en nous l'esprit de cette méditation sans fin, cette méditation régulière, cette méditation infinie qui nous rappelle toujours la loi de l'Éternel. Je prie le Seigneur que l'ami qui sera nôtre à partir d'aujourd'hui, que ce soit cet ami qui nous rappellera toujours la loi de l'Éternel. Amen. Mais parlons de ces trois catégories qui viennent détruire la meilleure amitié de notre cœur. Écoutez déjà, quand on parle de cet ami qui nous rappelle la loi de l'Éternel, on parle de Christ parce que c'est lui qui vient avec les rouleaux de livres, parce qu'il est question de lui. Ça veut dire la loi de l'Éternel, c'est Christ. Yes. C'est lui notre ami. Ton mari n'est pas ton vrai ami. Ta femme n'est pas ta vraie amie. Tes enfants ne sont pas tes vrais amis. Ton père n'est pas ton vrai ami. Ta mère n'est pas ta vraie amie. Écoutez-moi, l'ami qui dépasse et qui surpasse tout, c'est Christ. Parce que tous les jours, il nous rappelle la loi de l'Éternel. Yes. Il nous aide parfois quand on agit en mal, quand on agit de manière déréglée. Frère, c'est lui qui vient dans notre cœur et il nous rappelle. Regardez pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Cet ami-là nous rappelle tous les jours. Celui qui a cet ami réussira dans la vie. Amen. Celui qui a cette dimension en lui, frère, prospérera en toutes choses. Je prie que mon Dieu te fasse grâce. Toi qui me suis en ce moment, que tu aies cet ami. Et cet ami, c'est le Christ. C'est lui qui nous enseigne le bien. C'est lui qui nous enseigne le bien-être. C'est lui qui nous enseigne sur le bien dire, le bien parler, le mieux faire. Il est tellement merveilleux. Waouh, je l'adore. Moi, je l'adore et je l'acclame et je le loue. Tous les jours, je le magnifie. J'aimerais que ça soit lui, le meilleur ami de ta vie. Mais attention, souvent on est gouverné par trois brillantes amitiés auxquelles nous sommes souvent rattachés. Et ces amitiés viennent détruire. Frère, ce n'est pas pour rien que le psalmiste, frère, c'est sérieux. J'aimerais que nous puissions comprendre la quintessence ou même une pensée contenue dedans. Premier type d'amis qui sont souvent environnés à nous. Bien aimé, c'est qui? Rappelez-moi. C'est les conseils de méchants. On ne nous parle pas seulement de méchants. Déjà, attention, quand on parle de méchants, ça nous renvoie à frapper la porte d'Éphésiens 6. Quand vous commencez du verset 12e, on dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Et on cite 4 classifications des esprits qui luttent avec nous. Des amitiés ou des amis qui veulent s'imposer à notre vie. On dit nous avons à lutter entre autres, à part les dénominations, les autorités, le prince de ces mondes des ténèbres. On cite également les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi on ne parle pas des esprits méchants dans les lieux terrestres? Parce que les conseils passent par la tête. Or la tête, c'est ça notre ciel. Ça veut dire que ces esprits-là agissent dans notre profond être, agissent dans notre mémoire, agissent dans les conseils de notre vie. Ce sont des méchants. Il ne faut pas écouter leurs conseils. C'est une amitié qui te sera toujours attachée. Mais je t'enseigne, frère, au nom du Seigneur Jésus. Sépare-toi de ces amis. Amen. Ce sont les conseils de méchants. Écoutez-moi, au lieu de parler de la méchanceté tout court, on commence par dire les conseils. Qu'est-ce que signifie conseil? Conseil veut dire tout simplement voie à suivre.
direction à suivre. Alléluia. Amen. Conseil, c'est ça. Ça va dire, moi, na oyo, alingi tolite, ça dit tout simplement que moi, na oyo, bandela, balaksakaya, linga kolanda mote. Je vais vous donner l'exemple de 3 types de méchants. Le premier méchant, c'est la jalousie. Alléluia. Lorsqu'il vient dans ton cœur et qu'il se place, regarde bien, il va commencer à te conseiller. Ne suis pas ses conseils. Jalousie, olinga, tatanga, pasteur, et qu'on visite là. Dans le domaine somoloto, dans le domaine moussous. Olinga, ça veut dire que tu ne peux pas t'en passer. La Bible ne te demande pas. La Bible n'oriente pas les choses au sens de la présence du méchant. Mais plutôt les conseils, les directives qu'ils vont te montrer ou qu'il va te montrer à suivre. Il y a mon décollage de la beauté. Frère, comme la jalousie, tu t'en aperçois qu'il va toucher moi si nanga. Va toucher moi nanga. Va toucher mon bal nanga. Va salinga bo. Oui, c'est la jalousie. Jalousie, c'est un problème. Jusqu'à là, il sous mon quotidien. Problème est que banda wapi. Na ba nzela ba conseil ba dopeso. Ça peut te ramener à faire ce qui s'est passé au temps de Caïn et Abel. Ce jour-là, Abel a fait ses offrandes. Caïn a fait ses offrandes. Nzamba l'axi regard favorable et défavorable na oyo ya Caïn, favorable na oyo ya Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, comment est Koti? Mais Nzambe a boya qui pousse à la tête et pas Caïn. Nzamba y'a qui pas Caïn. Amoni na y'a qui non, jalousie à sa côté. Elle à sa côté. Nzamba y'a qui c'est ça mon problème. Mais quand la haine ton jalousie, ça n'importe. Dominant, quand il y a un conseil na yamote. Combien parfois nous avions agi et réagi à cause des conseils d'un méchant. Ce méchant-là, c'est aussi peut-être la colère. Ça, c'est un méchant. Ce sont des esprits qui viennent pour que nous séparions, nous divisions, que le mal règne entre nous. C'est la méchanceté. Faites attention d'écouter le conseil des méchants. Je donne raison à ces sages qui disent n'écoute pas les conseils de la colère. N'écoute pas les conseils de la jalousie. N'écoute pas non plus les conseils de la haine. Je vais vous donner un exemple d'un méchant, la déception. La déception est un méchant. Quand on est déçu, frère, ça ramène à des résolutions. Parfois les plus néfastes qui puissent exister. Peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas. Voilà les amis qu'on nous interdit. C'est ça les mauvaises compagnies dont la Bible fait allusion. La Bible fait allusion du point de vue spirituel à cette dimension de choses que je vous enseigne. Frère, aujourd'hui, tu n'as plus de l'affection pour tes siens. Tu n'as plus de l'affection pour les membres de ta famille. Tu n'as plus de l'affection pour ton mari, pour ta femme. Tu n'as plus de l'affection pour tes enfants, pour ta fille, ton fils. Tu n'as plus de l'affection pour ton frère, ta soeur. Tu n'as plus de l'affection pour tes siens, les amis avec qui vous avez vécu pendant un si long moment. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une méchanceté qui a pris place. Ça, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu es en train réellement d'obéir aux ordres qu'il t'impose dans ton cœur? Il est temps que tu te sauves. Il est temps que tu te sauves. Je sens la grâce de Dieu descendre sur quelqu'un. Le Seigneur me dit, Béli, déclare ceci. Prenez décision. Y a-t-il une personne qui peut prendre la décision maintenant et dire à son Dieu, ce n'est plus jamais les conseils des méchants, les conseils fondés. Frère, laissez-moi que je vous dise une chose. Mon maître et mon grand esprit, je parle ici du Seigneur Jésus-Christ, s'est retrouvé un jour déçu. Déçu face à qui? À ce peuple dont il est descendu pour sauver. Et ce jour-là, on l'a placé devant Barabbas. On a demandé au peuple de faire le choix. Le peuple a fait son meilleur choix. C'était de dire, non, le pur, le bon, le parfait, c'est Barabbas, c'est Jésus qui est le brigand. Bien-aimé, écoutez-moi. J'attendais que les grands esprits se fâchent.
Mais je connais un homme qui ne marche pas selon les conseils de la déception. Qui ne marche pas selon les conseils de la trahison. Qui ne marche pas selon les conseils de tout ce qui fait mal. Il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. On a besoin de demander à Dieu cette dimension. Ce n'est plus jamais le méchant, mais donneront des conseils. Plus jamais les circonstances définies dans mon cœur à cause des événements dont je ferai face. Et qu'au Kambabo Moinanga, j'aimerais que tu prennes même 30 secondes. Toi qui me suis là où tu es, que tu puisses avoir ta main droite au Dieu dans mon téma, en signe de demander à Dieu sa grâce, lui dire Seigneur, Seigneur, tu vas me donner un cantique pendant ces moments, corollaire à ce que j'ai dit, que ça soit profond, chante. Et toi là où tu es, commence à prier, dis Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que la méchanceté des cœurs ne me dirige plus. Hey! Horo sabra yaka. Hey yabrabouche. Hey yakabarabo. Me karabaya. Hey Seigneur. Que la méchanceté ne dirige pas ma vie. Oh ça, mabo. Hey, Seigneur, sauve ton église. Sauve ton église. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Le temps nous est imparti. Continuez cette prière. Lorsque vous serez seul, continuez à visiter, n'est-ce pas, ces chambres de travail virtuelles. Continuez à les visiter. Que ce soit sur YouTube avec Amial TV, que ce soit sur Facebook Amial Kigoma. Continuez votre prière, le Seigneur vous sauvera. Deuxième type d'amis que nous ne pouvons pas, alors nous ne pouvons pas avoir dans notre parage. Oui. Les pécheurs. Les pécheurs. La Bible dit ceci. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, écoutez, je vais vous révéler une chose. Je parle mystère. Un jour, la femme de Zébédée, la maman de Jacques et Jean, a pris ses deux fils. Approchons le Seigneur Jésus. Aïe-vous. Quand tu seras dans ta gloire, j'aimerais que mon copain à droite, mon à gauche. Quand tu seras dans ta gloire, et Jésus disait, est-ce que va on la coupe au Manaromé? Jésus me comme sous coupe, on est là, Père, éloigne de moi cette coupe. Et on comprend tout simplement qu'il parlait de la coupe de la mort. C'est là où il sera lui au centre avec deux personnes. Ça veut dire quoi? Tous ont péché, sont privés de la gloire. Ça veut dire, le pécheur c'est qui? C'est celui qui n'aime pas la croix, la crucifixion. Je vais vous donner l'exemple d'un pécheur, l'orgueil. Orgueil à l'ignorité et au koufa. À l'ignorité. Frère, l'orgueil précède la ruine, la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Ça veut dire, si tu veux atteindre la gloire, vraiment tu dois te débarrasser de ces péchés. Et écoutez-moi, vous savez pourquoi nous ne sommes plus pécheurs? Ça accomplit le texte de Romains, dont je frappe la porte. Romains 8, je vais les réciter. Il n'y a donc maintenant, Romains 8, 1, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La suite dit ceci, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Pourquoi on est sauvé du péché? Pourquoi on est éloigné? Le péché est ôté de nous. Parce que Jésus-Christ a ôté le péché. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a la résilience de la croix. Voilà la croix qui ressurgit. Voilà la croix du Seigneur. Il y a mon nez comme au centre et à Vinabiso. Or, Jésus a dit, oh, il y a linga bika. Il n'est pas se charger de Koulousunaï. Ça veut dire que Jésus nous a apporté cet évangile qui doit faire en sorte que Bisonio Sotokoufa et Mouta Sotokoufa, c'est le vieil homme, nos habitudes d'autrefois. Et cette habitude-là, c'est ça, c'est ce qui est représenté par l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est la présence de ta tête. Or, l'humilité, c'est quoi? C'est lorsque tu n'auras plus de tête. La Bible dit, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Pourquoi? Parce que Moutounion Salingatika na Moutunaï. Frère, si on a ami Oyokoiko Lingate, ça va comportement d'autrefois. Il y a mon de orgueil, il y a mon identité, il y a mon de auto-yébé. Tu dois demander à Dieu que ce vieil homme, comme ça s'est passé au temps de Siméon. Siméon, j'ai vu le salut d'Israël. Alors moi, je peux m'en aller en paix. Est-ce que ton vieil homme,
Regarde bien, tes péchés c'est quoi? C'est ton caractère. Le caractère dont tout le monde te reconnaît. C'est ça ton identité. C'est ce qui ramène même à ce texte, à ce péricope biblique qui dit ceci. Le jeune homme est riche. Tu dois vendre tout le bien que tu as et le donner aux pauvres. Matthieu 5 nous dit ceci. Heureux le pauvre en esprit parmi les béatitudes. Le sermon sur la montagne. Parce que le royaume des cieux est à eux. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, frère, tu dois te débarrasser de ses amis. Ils sont toujours avec nous. C'est ça le pécheur. C'est ça le pécheur. Il y a une identité qui doit se débarrasser, se déchirer de toi. Écoutez-moi, la Bible dit ce jour-là, lorsque la croix avait montré sa valeur à travers la résurrection. Ça veut dire, et le roi ne fait quoi? Ce vieil homme doit se débarrasser de toi. Est-ce que le témoignage de Dieu est déjà proclamé? Non, ce n'est plus un tel qui me regarde qui vit, mais c'est maintenant le Christ qui vit en lui. L'Église est en train de vivre l'image des pécheurs. L'Église est en train de vivre comme des pécheurs. Regarde bien, il n'y a pas de fraternité. La Bible dit l'Église primitive demeurait dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans la prière. Regardez l'image de nos églises. C'est parce que nous prions avec le vieil homme. Nous prions avec nos amis pécheurs. Nous prions en gardant l'identité pécheresse. Tu diras que tu es sauvé. Tu diras réellement que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Ça sera le jour où, en toi, on remarquera réellement qu'il y a maintenant un renouvellement de l'identité. Je prie le Seigneur qu'il nous fasse grâce. Si une personne peut dire, en ces moments-ci, c'est avant midi, je ne sais pas à quelle heure tu nous reçois, en ces moments, l'heure à laquelle tu reçois ces messages, si tu peux avoir ta droite sur le cœur. Nampesi, Bomoinanga, Nankolo, c'est que là tu chantes ça et commence à prier. Seigneur, sauve-moi. Que le vieil homme se débarrasse de moi. Que le vieil homme se débarrasse de moi. Oh, Seigneur, que le vieil homme se débarrasse de moi. C'est l'amitié qui me sera toujours rapprochée. On a bouilli les lots à travers l'enseignement que tu me donnes. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Sauve mon frère, ma soeur qui me regarde. Sauve-les de ces dangers, Seigneur. Le danger d'avoir cet entourage néfaste. Cet entourage, Yahweh obscur, qu'il ramènera toujours à faire la volonté nuisible, la volonté du diable. Je te prie, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ainsi, nous avons prié. Merci. Que mon Dieu te sauve. Qui ranime, n'est-ce pas, ta foi au bien-être, au bon sens. C'est possible, frère. Non, et enfin, troisième type d'amitié, ce sont des moqueurs. Les moqueurs. Qu'est-ce que signifie moquerie? Qu'est-ce que signifie moquerie? Quand on dit se moque de moi. La moquerie, c'est tout simplement l'hypocrisie. Ça veut dire ceci. Ce que tu m'entends dire et faire, le contraire de ça, c'est ce que je conçois. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que signifie moquerie? La moquerie veut dire tout simplement vanité. Ça, non, c'est moquer, non, c'est que non, kitso, non, comme ça, moquer. Jésus était divinement établi comme Seigneur, sauveur de l'humanité. Mais vous allez remarquer, ses contemporains se moquaient de lui. Ça signifie quoi? Il rendait la divinité vaine. C'est ça. Ça veut dire, le moqueur, c'est qui? Ce sont des sentiments de la chair. C'est ça la moquerie. C'est ça le moqueur.
il n'aime pas que tu sois céleste. Il te dit tous les jours, sois terrestre. C'est eux qui vont imposer. Parce que plus tu seras dans la chair, plus tu seras engagé dans ces vertus terrestres, surtout qui triomphent, en fait, de notre foi face à notre ennemi de tous les jours. Plus que tu travailleras pour lui, au profit de lui, laisse-moi te dire, ce sont de moqueurs. Et tu n'auras droit qu'à une parure que tu dois faire montre. C'est l'hypocrite. Raison pour laquelle vous allez remarquer, Dieu a créé tout ce qui est sacré. Mais le diable, quand il est venu, voyez un peu sa conversation avec le premier créature. Je parle ici, je parle des créatures humaines, Adam et Ève. Qu'est-ce que le diable avait fait? Il avait dit, oh, il y aura un petit peu beaucoup faudra noter. Voilà, essayez seulement, mangez de ça, et vous allez voir. Et qu'est-ce que ça fait? Et tout ça. C'est ça, c'est comme une blague. Mais c'est le pouvoir qui s'en va. C'est une identité spirituelle qui s'en va. Attention, ne vous affectionnez pas aux choses du monde. Ne vous affectionnez pas à l'œuvre de la chair. Ça signifie que tu as une vie chrétienne environnée d'une amitié de moqueurs. Ne vis pas trop de vanité. Frère, Nathan au l'église de Kangami, Nathan malade de Koti Mboka Mobimba. Christ nous va au Sepelakate Balataka Banani. Toi, c'est pour que tu aies confinement. Toi, c'est pour que tu aies non! Nous nous levons. Nous nous disons à Dieu, pourquoi? Pourquoi l'église doit-elle souffrir? Personne ne peut tenir ce monde. Écoutez-moi, notre Dieu nous a dit, monde oyo, mabele oyo, et ça, un mouvement malin, il y a Satan. Oui, mais notre Dieu est plus grand que cela. Je prie le Seigneur qu'il fasse sortir l'église, parce que tout ça, c'est nous. Pour ne pas gagner le mot là, parce que ça sera plus de l'orgueil pour moi. Pourquoi enseignez-vous seulement sur le mariage? Pourquoi enseignez-vous seulement pourquoi enseignez-vous seulement voyager? Pourquoi enseignez-vous pourquoi? Et les vertus intérieures, les vertus spirituelles. L'église n'en a pas. L'église n'en a pas. L'église est étrangère de son Dieu. Nous avons le vrai. Ces adorateurs qui vont comprendre la dimension de la moquerie spirituelle. Nous savons que le peuple est moqueur aujourd'hui. Tout autour de il y a une amitié, c'est la moquerie. Au monde, oh, Dieu l'appelle avec un tel sacerdoce. Dieu l'appelle avec une telle sacrificature. Mais regarde l'hypocrisie qui se cache derrière ce qu'il fait. Regarde ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Tu vas remarquer que c'est la chair qui bat plein. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Le temps nous est imparti, mes frères et sœurs. C'est ici que je vais clôturer. Prions le Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Que ma vie chrétienne est dans mon cœur. C'est trois catégories de gens, d'amis. Seigneur, ils ne peuvent jamais être mes amis. Seigneur, ne vivrai jamais. Vie où est vanda na bassesse. Vie où est vanda na hypocrisie. Vie où est vanda na vanité makama mokili. Na ko zanga lelo. Foi nanga elaksanga ke lobi na ozo. O nazangi lelo. Bien-aimé, nami bebisate. Nakele na alliance mabe mabete. N'y va pas yozo la nana. On est déjà en train de t'amener dans de telles alliances. Kokenete. Le diable a dit qu'on s'est moqué na batou. Il y a des gens qui sont allés dans ces histoires-là avant toi. Les hommes sont bakoufa na ba âge. Oyo nzamba bomse na bangote. Ba vie beba, bana ba beba. Frère kokene na nzela mon côté. Ma soeur kokene na nzela mon côté. Na dit qu'on perd de l'eau à valeur. Kokene ne place pas au mayote. Na dit qu'on zangue lokoboy. Ne te laisse pas abonder par la chair à cause des bénéfices de ce monde. Le Seigneur est avec toi. Ne marche pas avec les amis mon cœur. Là où tu es, prends ta droite. Salamoloko lamba. Prie le Seigneur. Seigneur, tu vas nous donner encore un cantique qui va accompagner notre prière. Prie là où tu es. Prie en direct avec moi. Prie en live avec moi. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Dieu très haut. Oh, j'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Hey. Oh, je ne suis rien, Seigneur, sans toi. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Fais à mes frères et sœurs grâce. Pour que nous vivions une vie renouvelée. Oh, ça. Madobo Shika.
Hura sabra bobus. Ekariabo shabra babudu. Leia brande ke sabra. Horobo shakaraba. Seul, je ne suis rien. Oh Seigneur, je ne suis rien. Merci. Merci. Mais la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cet ami-là, c'est lui, Christ. Quand il parle dans notre cœur, il n'écrit pas. Il ne nous impose pas. Il n'est pas dictateur. Il dit, c'est bon, je place devant toi deux chemins. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais lui-même, il fait le choix. Quel maître! Waouh! Il te dit, moi, je te demande de choisir telle voie. Choisis la voie de l'alliance. Choisis la voie de Christ. Marche toujours avec lui comme ami. C'est lui notre ami. Cherche-toi une bonne église, toi qui me suis. Si tu n'as pas un conseiller, un encadreur spirituel, tu peux encore nous faire confiance. Nous te donnons à travers cette adresse, tu auras nos coordonnées. Notre numéro, c'est le 080 88 11 043. C'est ça notre numéro de prière. Je répète, les 080 88 11 043. Vous qui êtes ici en RDC, vous pouvez contribuer, n'est-ce pas, aussi à travers ces numéros par Orange Money, contribuer à l'œuvre du Seigneur, pourvu que nous étendions, n'est-ce pas, ces champs de travail et que nous vous réservons toujours un service adéquat. Je sais que le Seigneur ce matin a béni beaucoup de gens. Suivez-nous sur Facebook, n'oubliez pas, Facebook Amial Kigoma. Et puis YouTube, suivez-nous, Amial TV. Nous sommes là toujours pour vous. Aujourd'hui, je déclare ces temps bénis pour tous les amis de l'Alliance en Jésus-Christ. Je déclare ces temps bénis pour mes frères et sœurs qui m'ont suivi de partout et qui ont cru à ces messages. Que le Dieu de notre esprit puisse vous faire également du bien. Que cela soit ainsi. Prions ainsi, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? On peut rendre grâce à Dieu. Allez, ciao, ciao, ciao. Shalom, shalom, shalom.